qui se crée, qui se passe. Et puis on peut remonter en 1939, quand il y a eu la guerre. Vous comprenez, quand il y a eu la guerre, les Allemands, ils ont envahi tous les pays de France, c'était pendant la guerre. Et puis ils prenaient tous les juifs, ils les mettaient dans les camps de concentration. Beaucoup d'autres membres, des Polonais aussi. Et il y avait 1 million de notre peuple, qui ont été déportés dans les camps de concentration, donc à Auschwitz, un des plus grands camps d'internement qu'il y avait à l'époque. J'ai eu l'honneur d'y aller en Pologne, ça se passe. Il y avait aussi en Allemagne, à Dachau, il y en avait un autre aussi à Paris, à Drancy. Et puis il y avait notre peuple, il y avait tous les juifs qui étaient là-dedans, ils étaient persécutés. Et puis moi, quand j'ai été en Pologne, à Auschwitz, là il y avait un guide, et puis il nous disait tout ce que les SS, on avait envie de vomir, excusez-moi de vous dire ça, mais tellement c'était atroce, c'était vilain, de quelle manière ils passaient, ces gens-là. Et puis le camp de concentration de Auschwitz, là, il a été bâti sur des marécages. Et avec les persécutions que les Allemands leur faisaient subir, c'était à peu près pareil sur ce marécage où ils étaient jour et nuit mangés par les moustiques. Ça paraît pas un moustique, mais quand il y en a des milliers, du matin jusqu'au soir, qu'on les mangeait par les moustiques, c'est atroce. Je ne sais pas si vous imaginez. Je sais qu'il y en a plein ici aussi, là. Aujourd'hui, on a des sprays, on a tout ce qu'il faut, mais là-bas, à l'époque, il n'y avait rien. Ils nous expliquaient ça, puis on se mettait dans ce camp de concentration, puis ça nous faisait mal. Et puis, ils les prenaient, ils n'étaient pas nourris, ils étaient dans les camps de travail forcé et tout ça. Et puis, un soir, je ne sais pas quelle année c'était en 1940 ou en 1941, ils étaient mecs comme ça, ils avaient la peau et les os. Il n'y avait plus de sourire. Les Allemands, ils avaient pris tout leur sourire. Il n'y avait plus de joie, à cause tellement qu'ils étaient persécutés. Et puis tout à coup, il y a un petit juif, il avait un violon. Il a commencé, c'était pas le meilleur violoniste qu'il y avait du monde, hein, mais il a commencé à faire quelques notes sur son violon. Et au bout de quelques notes, au bout de quelques minutes après, quand il regardait sur les visages, il y avait des sourires, il y avait un peu de joie qui venait sur les personnes. Il y avait les lèvres qui partaient en riant, il y avait un petit peu de joie qui rentrait. Et plus ils jouaient, plus les Juifs qui étaient là, notre peuple qui était là, était content. Et puis, d'une cabane en une autre cabane, ça se faisait, ils jouaient là-bas. Et ça leur donnait des forces, des notes de musique. Ça leur donnait des forces. Et puis, du camp de concentration d'Auschwitz, c'est parti à Dachau. Ils jouaient aussi, c'est venu jusqu'à Paris. Il y avait quelque chose qui se manifestait. Et puis, tout à coup, là, il y avait des Juifs tellement, ils les voyaient qu'ils avaient un petit peu de joie sur leur visage. Alors, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand ils allaient au camp de la mort, quand ils allaient à la chambre à gaz, quand ils allaient au four cramatoire, ils disaient, vous voulez jouer? Ben, allez jouer jusqu'à la mort. Alors, avant de rentrer dans les fours cramatoires, là, ils les faisaient jouer. Jusqu'aux chambres à gaz, jusqu'au four cramatoire. Et après ça, la guerre est finie. Et puis Israël n'existait plus là. C'était la diaspora dans le monde entier. Et puis il y a quelques années en arrière, il y a un violoniste, un luthier qui reste à Tel Aviv. Ça vient de Dieu, voilà. On est obligé. Son Dieu, il travaille avec son peuple. Là. Il ne va pas travailler avec des étrangers. Dieu, il travaille avec son peuple. Un juif qui reste à Tel Aviv, un des plus grands luthiers qui existent dans le monde. Il s'est levé un matin, et puis avec une idée dans la tête, il dit, je vais me mettre à rechercher les violons de la Shoah. Les violons qu'ils ont joués dans les camps de concentration. Des violons, il y en a des milliers dans le monde. Comment savoir si c'est des violons de la Shoah? Alors ils
il a mis ça sur les médias, il a envoyé des hommes partout dans le monde, et puis quelques mois après, les violents, ils rentraient à Tel Aviv, ils venaient dans son atelier. Mais Dieu avait laissé quelque chose, avait laissé une marque pour les reconnaître, ces violents-là. Ces petits violonistes-là, quand le soir, quand ils avaient un peu de temps, vous savez ce qu'ils ont fait? Sur le dos du violon, ils avaient gravé l'étoile de David. Et tous les violons qui avaient l'étoile de David, ça voulait dire que c'était des violons de la Shoah. Et puis ils arrivaient, les violons. En 20 ans, il en a restauré 50. Prêts à jouer, tout neuf comme ça. Et après, il en a restauré encore 70. En tout, il y en avait 120 des violons. Qui étaient à Tel Aviv, prêts à jouer. Et après ça, il a appelé les meilleurs violonistes juifs. Il les a mis tous ensemble et ils ont joué devant le mur de lamentation. Peut-être ceux qui ont été des gens d'Israël, il leur reste que ça aux Juifs pour prier. Le monde leur a tout pris, mais il leur reste juste le mur. Toute l'orchestre avec les 120 violons, ils sont mis devant le mur de lamentation et ils ont joué le cantique que je vais vous chanter là. Et les violons que vous allez écouter, c'est ces violons-là, c'est les violons de la Shoah. Et puis si vous voulez vérifier, ben, vous allez sur YouTube et vous regardez et vous mettez les violons de la Shoah et vous allez voir les histoires qui vont sortir une après l'autre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sois mon seul guide, chef de ma foi.